Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci pour l'organisation à Wikimedia, à l'AF et à l'AS. Et puis pour susciter aussi l'engagement auprès de ce monde du web des données ouvertes et collaboratives. Donc là, je vais vous présenter ces deux projets. C'est plutôt une présentation, un retour d'expérience et disons une présentation plutôt sous l'aspect organisationnel de ces projets, euh, plutôt que sous l'aspect technique. Disons, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'utilisation de Wikipédia ou d'autres outils wiki, mais plutôt sur comment ça s'est passé, cette collaboration, et puis les quelques éléments de bilan qu'on peut tirer de ces expériences. Alors, je vais commencer par partager mon écran pour pouvoir vous présenter sur la base des pages donc wiki qui ont été créées au moment des projets. Alors, est-ce que je peux je crois que j'ai juste un petit problème technique, c'est que j'arrive pas à partager l'écran. Euh, voilà. Oui, ça y Oui, est, je t'ai oui, désigné comme maintenant, présentateur. Ouais, là, voilà, c'est ouais, bon. maintenant c'est bon. C'est parti. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran, je pense. Oui, très bien. C'est Ok, parfait. parfait. Alors donc là, je pars donc ce que les références pour ces projets-là, donc en termes de page Wikimedia, bah, elles se trouvent ici dans cette page de la présentation. Donc voilà, vous pourrez y retourner après. Alors, je commence donc par le premier projet, donc ce projet où juste peut-être avant de commencer par les projets, je situe juste où je travaille et où ça s'est passé justement ces deux projets. Donc, je travaille pour, comme Anna dit, pour les archives cantonales vaudoises. Donc, c'est les archives du canton de Vaud en Suisse. Qui se trouve à Lausanne. Et donc, ça correspond à un État de la Confédération suisse, le canton de Vaud. Et c'est des archives qui existent, un service d'archives qui existe depuis le début du 19e siècle, avec la création de cet État vaudois. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près, je pense, comme un service d'archives départemental en France de taille moyenne. On conserve à peu près 38 km linéaires d'archives. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu dans quel genre d'institution je me situe. Donc maintenant, j'en viens au premier projet, le projet qui était intitulé Investissez Wikipédia et qui s'est passé en 2017 lors de la journée internationale des archives et en même temps journée suisse des archives qui a lieu, elle, tous les 5 ans. Et donc, c'était à l'occasion de cette journée et dont le leitmotiv était connecté. Là, vous avez, je peux vous montrer ici, vous avez justement le symbole de cette journée. Euh, oups là, non, pardon. Alors, voilà, si j'arrive à déplacer euh, donc voilà, c'était cette journée suisse des archives 2017 avec ce thème de la connexion. Et puis, donc, à cette occasion, donc on a, donc il y a eu plusieurs types d'activités en Suisse liées au monde web, etc., disons, à la mise en ligne de documents, etc., etc. Et les archives cantonales vaudoises et avec le soutien d'autres archives régionales de Suisse francophone ont proposé donc avec Wikimedia Suisse d'avoir des actions d'investissement de Wikipédia par le public, disons par les archivistes d'abord et par le public des archives. Et donc, ça a été fait, donc, comme je dis, en collaboration avec la Fondation Wikimedia Suisse.
Et donc, on a eu cette journée du 9 juin, on a mis sur pied un programme qui s'est décliné de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a fait à la fois une présentation de Wikipédia et puis de la manière de comment apprendre à contribuer sous cette encyclopédie en ligne. Et puis, ça se passait sur place aux archives cantonales ici à Lausanne. Et puis, ensuite, il y a eu aussi une conférence sur un retour d'expérience de quelqu'un qui travaille pour une bibliothèque universitaire, pour une retour d'expérience d'un projet aussi Wikipédia. Et on a fait toute la journée une permanence, donc tout le public qui a participé à cette journée pouvait apprendre et contribuer à des pages Wikipédia et puis en lien avec les archives, avec les fonds d'archives, avec les archives qui sont conservées dans les services d'archives publics pour la plupart. Il y a eu aussi une action pédagogique dans des écoles de niveau collège, des écoles de la région. Donc ici dans la page du projet, dans la page Wikipédia du projet, il y a à la fois ces différents éléments dont je viens de parler, donc les ateliers, débats, conférences, etc. Et puis aussi cette action pédagogique auprès des écoles de certaines communes de cette région ici. Et puis là aussi, donc on a sensibilisé les élèves à Wikipédia et on leur a permis d'entrer dans ce monde-là à travers des ateliers d'écriture participative. Et donc, on a créé cette page de projet avec justement des outils didactiques, c'est-à-dire que vraiment, on essaie de prendre un peu les gens par la main, c'est-à-dire leur dire comment commencer à contribuer à Wikipédia, créer un compte, donc tous les outils, tous les outils importants qu'il faut, disons, maîtriser, en tout cas par lesquels il faut commencer. Donc, on a donné des raccourcis, des modèles, etc. Et puis, y compris justement pour faire le lien avec les archives, on a mis à disposition des notices à compléter ou à créer par les archivistes, le public, toute personne qui voulait, donc qui aimerait participer à cette action-là. Donc, ce projet, cette journée a eu pas mal d'intérêt du public. On a eu environ 65 personnes qui ont participé sur l'ensemble de la journée donc aux activités sur place, plus de la participation en ligne des gens qui sont inscrits, qui ont participé. Et puis plus, disons, on a fait un compte rendu sur Twitter, donc avec un live tweet où il y a eu plus de 300 tweets qui ont été échangés sur l'ensemble de la journée. Et donc, on en a tiré un bilan assez satisfaisant, disons, de cette journée et assez encourageant, c'est-à-dire que la participation était plutôt bonne, l'accueil qui a été réservé par le public et par les archivistes a été plutôt, disons, très, très bon de notre point de vue. Il y a eu aussi un certain écho médiatique, quelques articles dans la presse et puis sur Internet, donc des réactions sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, c'était, disons, une initiative qui a rencontré un certain succès sur le moment même et disons, voilà, on était très content d'avoir mené ça. Après, avec le recul, et si on regarde justement ce qui s'est passé un peu par la suite, là on peut dire que c'est un petit peu plus mitigé parce que il y a eu relativement peu de suivi, disons, de cette action-là.
ça n'a pas entraîné une systématique de participation, de contribution, que ce soit de la part des archivistes qui étaient engagés à ce moment-là, ou même du public, disons, en tout cas pour ce qui est de la présence ou du lien entre les documents d'archives et les outils Wikimedia en général. En l'occurrence là, c'était vraiment focalisé sur Wikipédia. Donc, comme on peut voir par exemple dans la page là du projet, les notices qu'on a mis à disposition, disons, pour être complétées ou créées, il y a eu, vous voyez là, il y a beaucoup qui sont, je sais pas si, ouais, vous voyez la page, il y en a beaucoup qui ont été complétés, dont le lien a été fait entre, par exemple, le fonds d'archives qui est conservé dans notre institution et puis la page Wikipédia de la personne qui est concernée par ce fonds d'archives disons la personne qui soit une personne physique ou morale, mais disons qui est concernée par le fonds d'archives. Mais donc il y a eu beaucoup de compléments qui ont été apportés, de liens qui ont été créés, etc. Mais quand même, il y a encore pas mal de pages qui restent à faire et que euh, je pense que les questions, on les traite à la fin, j'imagine, s'il y a des remarques ou des questions. Ou bien si vous voulez intervenir maintenant, allez-y, disons, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Cassio? Oui. Oui, en fait, on a perdu l'intervention, je pense, pendant une bonne minute, en fait. Ah, pardon. Donc, Voilà. alors, On je fait disais chacun de que. notre côté, nous, mais Ah oui, je lis pas le chat là, donc. pas de souci. Ah, pardon. Ah oui, je vois. Ok. C'était juste. Oui, c'était juste une minute, je pense, 30 secondes. Alors, je disais juste que voilà, je faisais le bilan de cette action-là, c'est-à-dire que je disais juste que c'était, sous le moment, disons, une très bonne initiative qui a bien marché, et puis que par la suite, disons, c'était moins bon, disons. Voilà, il n'y a pas eu un suivi, et voilà, comme j'ai montré là par rapport à la création de notices, et que ça, c'est le premier bémol, disons, que je peux apporter, que je peux poser par rapport à ce type d'action-là. Après, je disais que je pensais que s'il y a des questions, ou soit vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Sinon, on peut en discuter à la fin, après disons, la fin de ma présentation. Donc, je passe maintenant au deuxième projet, qui est un projet un peu différent. Donc, il a été mené, alors si j'arrive à afficher la page, il y a ce panneau là qui est devant mes pages. Voilà, alors le deuxième projet, ça s'est passé donc en 2018 en plusieurs temps. Donc, il a été mené, disons un peu. Il est intéressant parce que c'est un peu la combinaison de justement de plusieurs projets en un seul. C'est-à-dire qu'on a à la fois on l'a fait à l'occasion de l'année européenne du patrimoine culturel en 2018.
Et puis, on a, dans un premier temps, donc fait un projet de mise en ligne de photographie patrimoniale justement sur Wikicommons. Donc, c'est la page ici, là, sur Commons. Donc là, en fait, c'est des photographies de l'archéologie de cette région, notamment disons, de l'archéologue qu'on appelle l'archéologue cantonal, donc l'archéologue en chef, si vous voulez, de l'État de cette région, qui ont été faites, qui ont été prises au début du XXe siècle. Donc, c'est des photographies assez importantes justement pour la recherche archéologique, historique, etc. Et ça, on a fait cette action de mise en ligne. Alors, c'est un échantillon, hein. Il y en a 132 si je ne me trompe pas. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est un début déjà. Et puis, c'était pour montrer un peu la voie, disons. Et c'était aussi une première expérience de collaboration avec Wikimedia à ce niveau-là, c'est-à-dire de mise en ligne de documents, disons avec l'outil d'importation, etc. Je passe les détails. Et puis, donc, on a mené dans un premier temps, donc au mois de juin, toujours justement à l'occasion de la journée internationale des archives, cette mise en ligne de photographies. Donc, elles sont libres, elles sont consultables librement et en libre téléchargement, etc. Donc, avec c'est les conditions Wikimedia. Et puis, il y a une licence Creative Commons, mais disons, qui permet justement la réutilisation complète de ces photos, de ces images-là. Et donc, ça s'est fait au mois de juin. Et puis ensuite, on a profité du fait que la même année, on célébrait les 120 ans de la loi locale, disons, régionale, sur la conservation des monuments, pour mettre sur pied justement une journée de réflexion et disons, de discussion autour du patrimoine archéologique et de la présence sur Internet, sur la mise à disposition des archives, des images et des informations qu'on détient dans ce domaine-là. Et ça s'est fait au mois d'octobre, cette journée-là. Donc aussi avec un programme qui se trouve ici. Donc on a couplé ça avec un atelier Wikipédia, de nouveau où on permettait aux gens de contribuer sur la base justement de ces archives-là dans ce domaine donc, du patrimoine archéologique. Donc ici, il y a eu aussi une page du projet qui a été créée. Et là, vous voyez de nouveau que il y a la description du projet avec le programme de cette journée. Et puis ensuite, de nouveau, on reprend les mêmes outils didactiques pour disons, susciter la participation et permettre aux gens de contribuer. Donc avec ces outils basiques, disons, pour entamer une contribution sur Wikipédia. Et de nouveau, là, on a mis à disposition des notices à compléter. Là, en l'occurrence, c'est des notices de communes, donc de villes, de communes, et puis dans lesquelles on peut insérer des images, où il y aurait la possibilité d'insérer des images, et puis en utilisant justement ces images de Wikimedia Commons. Donc c'était un peu cette idée-là de faire, disons, de nouveau une collaboration avec Wikimedia, avec cet atelier, mais aussi avec une table ronde qui posait la question justement quelles prestations pour quel public les archives du patrimoine enfouies et bâties. Donc justement,
de quelle mise à disposition finalement des informations qu'on détient, que les institutions d'archives détiennent auprès du grand public et de la recherche, etc. Et pour ça, on a eu la participation de différentes personnes issues à la fois des institutions et aussi des utilisatrices et utilisateurs des archives, disons, voilà, de ces images en l'occurrence et d'autres types d'archives. Voilà, donc là aussi, pour si je fais un bilan rapide de ce projet, de cette journée-là, je dirais qu'il y a eu une bonne participation de nouveau. Le retour qu'on a de la mise en ligne des images, il est très bon aussi parce que, disons, maintenant les gens ils peuvent télécharger librement, disons, pour leur recherche, etc. Et puis on a eu une très bonne discussion autour de ces enjeux-là. Et donc ça a même permis la mise en ligne d'images d'autres institutions, disons, à l'occasion de cette discussion, ça a amené d'autres institutions à se poser la question et puis par la suite à mettre en ligne à disposition du public d'autres photographies historiques ou d'autres, disons, d'archives, documents d'archives. Et donc voilà, donc de nouveau un bilan très positif de cette action-là. Ensuite, par la suite, de nouveau, je reviens un peu avec le même type de bilan et un deuxième, disons, bémol par rapport à cette action-là, c'est-à-dire que ça n'a pas entraîné un engouement, disons, énorme par rapport à la, comment dire, à la contribution et à l'enrichissement de ces informations par les archives ou le public en général. Là aussi, si on regarde les notices à compléter qu'on a mis à disposition ici, vous voyez que oui, il y en a quelques-unes, mais il y a encore du travail à faire, quoi. Donc voilà, donc c'est de nouveau, disons, en partie mitigé le bilan qu'on peut faire de cette action. Maintenant, je dirais que plus généralement, les éléments qu'on peut retirer de ce type d'action, je pense que c'est des expériences importantes et réelles, c'est-à-dire qu'elles nous ont permis de faire une expérience pratique, concrète, à la fois, comment dire, d'aller vers le public d'une part et vers les collègues, vers le domaine des archives, et d'autre part de faire une expérience concrète de collaboration avec Wikimedia. Et ça c'est très important parce que c'est vraiment là-dessus qu'on peut, disons, se baser pour aller de l'avant, disons, pour conforter cette idée que c'est justement des outils qu'il faut utiliser puis qu'on peut s'en servir et qu'on peut collaborer. Et je pense que c'est vraiment, on doit passer par ces expériences, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est très important de les mener pour pouvoir savoir vraiment disons, si ça, quel impact ça a et puis qu'est-ce qu'il faut faire, disons, qu'est-ce qu'il y a le mieux de faire dans ce monde-là. Et d'autre part, ça nous a permis aussi justement de réfléchir, de mener une réflexion et des discussions avec des partenaires ou des collègues, d'autres personnes dans le monde des archives, mais pas seulement, aussi le monde de la recherche historique et disons les gens qui s'intéressent à l'histoire, au patrimoine, etc. Et ça aussi c'est très important parce que c'est des moments qui peuvent être à la fois de sensibilisation, mais aussi de discussion, et puis qui peuvent amener un plus et qui peuvent faire en sorte que des initiatives soient prises par la suite et qu'on puisse, y compris, collaborer avec d'autres personnes, etc., etc. Voilà. Donc ça, je pense que c'est les choses les plus importantes qu'on peut retirer de ce type d'expérience. Après, c'est clair qu'on a vu les bémols, disons, les choses
un petit peu plus négatives, entre guillemets, qui sont que, en fait, si on n'a pas vraiment un suivi systématique de la part de personnes qui sont, disons, mandatées pour faire ça et qui ont un suivi régulier, etc., c'est difficile de tenir sur la longueur, disons, en tout cas pour ce qui est de la participation des gens, je dis en général, disons, pas seulement le public en général, mais aussi les collègues, etc. Donc voilà, donc c'est un. Par contre, c'était aussi important parce que ça nous a permis un peu entre guillemets, de mettre un pied dans le monde de Wikimedia, etc. Et puis de poursuivre. Là, justement, par la suite, on a participé au groupe, un groupe Wikiglam des institutions publiques de cette région, dont on a vu justement les projets de formation dans le webinaire, dans la présentation du 8 mai par nos collègues Amandine et Chantal et Stéphane. Voilà. Et puis d'autre part, ça nous a permis aussi d'avoir des perspectives à plusieurs niveaux qui vont dans la direction d'un rapprochement, disons, entre le monde des archives et le monde wiki. Et puis, on a quand même actuellement, disons, une certaine ambition de pouvoir encore, disons, continuer à mener ce type de projet à plusieurs niveaux. D'une part, on pense, disons, dans les prochains temps, recommencer avec des projets de type mise en valeur, des projets ponctuels de mise en valeur. On a des séries de documents d'archives homogènes, des images justement. Là, par exemple, on a un fonds d'archives avec composé de dessins principalement, qui pourrait être, disons, tout à fait quelque chose qui pourrait être mis en valeur sur Commons, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et on a beaucoup de liens, comme on a vu, à faire avec les pages Wikipédia, aussi avec Wikidata. On est en train de réfléchir par rapport justement un peu à l'image de ce qu'a présenté Gilliane pour ses projets le 4 juin dernier, ses projets de description dans Wikidata des personnes, disons des descripteurs personnes, et puis pouvoir, disons, utiliser cette description de Wikidata dans nos descriptions, dans nos inventaires des archives. Donc ça, c'est aussi une autre piste à laquelle on réfléchit, et puis ce qui peut être, disons, mené ces prochains temps. Et puis ensuite, à un autre niveau, on a un projet qui est un peu plus à moyen terme, qui est d'intégrer dans les métadonnées des descriptions d'archives. Ça, c'est pour le futur, dans les futures comment dire, descriptions ou dans les outils de description qu'on est en train de mettre sur pied maintenant pour les prochaines années. On pense intégrer dans les métadonnées, disons, à la fois, disons, on essaie comment dire, de convertir, c'est un peu technique, mais d'avoir un mapping des principales métadonnées des descriptions des fonds d'archives, donc vers des propriétés du web sémantique. Donc voilà, pour pouvoir être prêt, disons, à que ce soit publié plus facilement. Donc ça se fait à l'interne, disons. Et puis d'un autre côté, on peut aussi mettre, disons, créer des fichiers de métadonnées additionnels, si on veut bien, par rapport aux métadonnées principales, disons, de description, qui pourront justement, qui seront, disons, comment dire, créés dans un certain format
pour permettre de les insérer dans le web sémantique. Disons, une fois que ces inventaires, ces descriptions seront établis. Et ça, c'est un projet qui est en train d'être mené maintenant dans un projet de records management, disons de gestion documentaire, qui est en train d'être mené actuellement pour l'ensemble de l'administration publique de cette région ici dans le canton de Vaud, et qui en principe est prévu pour être mis en production en 2022-2023, et qui justement permettra de faire en sorte que ces descriptions, elles seront plus facilement publiables ou publiées dans les différents types d'outils ou de bases de données, etc., qui sont en ligne et qui pourront accueillir ces données de manière facilitée en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est un peu nos perspectives actuelles, et voilà, c'est basé à la fois sur l'expérience, mais aussi sur cette conviction qu'il faudra et qu'il faut se tourner vers un monde, disons, ouvert et collaboratif, et disons, qu'on a tous intérêt en tant qu'institution de patrimoine, d'archives, etc., à mettre à disposition les informations qu'on détient, et à la fois à aller dans ce monde collaboratif, parce que ça permet d'enrichir justement ces informations avec ce mouvement d'aller-retour, c'est-à-dire que les gens qui collaborent, ils peuvent aussi enrichir nos propres données, et nous aussi on a notre rapport, et en plus donc, ça a l'intérêt que ça donne une visibilité accrue aux documents qu'on conserve. Donc je pense c'est vraiment bon, on est tous, je pense, toutes et tous convaincus de ça, mais disons, mais là, c'est, comment dire, on va, le but, c'est d'essayer pour nous en tout cas, d'aller vers une plus grande systématique de ces pratiques et de ce type de projet-là. Donc voilà ce que je peux dire de ces projets. C'est un peu rapide entre guillemets, parce que je suis pas rentré dans tous les détails et dans tous les éléments, mais disons le but c'est vraiment de donner ces quelques éléments de réflexion et de discussion, et puis ce retour d'expérience que je pense peut être très important pour disons, toute action ou toute idée toute initiative qui puisse être prise ailleurs. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques ou. Il y avait une question dans le chat, c'était, attends, faut que j'y arrive. Est-ce que vous avez touché un public plus large que votre public habituel au cours de ces manifestations? Oui, on a touché, c'est-à-dire qu'on a touché un public plus large, oui, tout à fait, parce que il y a eu c'est-à-dire qu'on a vu quand même des gens qui viennent pas aux archives, donc qu'on voit pas aux archives habituellement. Donc oui. Et puis par le fait qu'il y a quand même il y a eu un écho médiatique, et puis que disons ça s'est quand même diffusé pas mal sur les réseaux sociaux notamment. Je pense que oui, qu'il y a eu un public plus large qui a été touché. Après, disons, est-ce que ça a fait concrètement pour Wikimedia, disons, est-ce que ça a fait plus de contributeurs, est-ce que oui, là je crois qu'il y a un outil par rapport aux statistiques, disons, des interventions qui ont été faites, qui a été créé à ce moment-là aussi. Là, je l'ai pas
je l'ai pas là sous les yeux là, mais donc qui peut nous donner plus de détails sur le type de participation en ligne, disons directement sur les pages Wikipédia par exemple. Mais je pense qu'il y a eu quand même, disons, oui, un certain écho plus large. Et puis en tout cas, disons, on a vu, oui, on a vu des gens qu'on voyait pas d'habitude. Oui, ça c'est sûr. Alors, moi, j'arrive à l'île Saint-Pierre. Je sais pas si vous voulez faire un petit arrêt touristique. Je peux te mettre la caméra si tu veux. Mais ah non, c'est protégé. Écoute, il y a Flore qui a des questions. Je sais pas si tu veux prendre le micro, Flore, ou si tu veux que je lise les questions. Si oui, je peux lire mes questions directement, ouais. Je me demandais Ah, si, moi, je vais l'île Saint-Pierre. en fait, je me disais que ce qui n'avait pas été fait, qui pourrait être intéressant à faire si on répète des événements. Pour ceux qui me connaîtraient pas, moi, je suis salariée de Wikimedia Suisse. J'ai intervenu, enfin, je suis intervenue dans les journées qui ont été présentées par Acacio tout à l'heure, ou qui viennent d'être présentées par Acacio. Et en fait, dans les deux situations, je me rends compte qu'on n'a pas fait une sorte de communication sur le bilan de ce qui avait été fait. Certes, on n'avait pas encore l'outil Glam Stat Tool, c'est l'outil qui a été présenté la semaine passée, et c'est celui qui m'a permis de dire que sur sur les 132 images versées par les archives cantonales vaudoises pour le deuxième atelier, là, il y en a 86 qui sont actuellement en usage sur la Wikipédia francophone. Donc on n'avait pas encore cet outil, donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément, nous, pensé à faire une communication après coup pour dire ouais, quels étaient les résultats d'une telle journée, mais je me demandais si on ne devrait pas intégrer en fait un pan communication, bilan de ce qui a été fait dans ce genre d'événement pour en quelque sorte visibiliser le travail des participants et les inciter les inciter un peu à continuer. Est-ce que ça pourrait être une piste? Oui, tout à fait. Ouais, ça c'est vrai que, disons, on n'a pas eu de. C'est vrai que ça manque un peu de contact. Disons, on aurait pu essayer en tout cas de garder le contact avec les personnes qui se sont manifestées à ces occasions. Ça c'est sûr. Ça c'est aussi c'est quelque chose oui, c'est un élément qu'on peut tout à fait tirer de ça et puis disons à améliorer ou ouais. Voilà, tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Au passage, juste pour dire, si jamais on avait mis en place un outreach dashboard qui est un tableau de suivi automatisé. Donc on a encore le nom de contributeurs des participants, mais s'ils n'ont pas lié leur compte utilisateur ou utilisatrice à un mail, on n'a pas forcément un contact direct avec eux à l'heure actuelle, c'est vrai. Mm. Du coup, Oui, Julien, moi j'ai plusieurs questions, donc je sais pas, je les pose une par une ou je te les pose à la volée, et puis oui, oui, comme tu vas-y, préfères. ouais, à la volée, ouais, vas-y, ouais, ouais, ouais. Donc en fait, il y en avait une première, alors c'est en lien avec ce qu'on a vu quand il y avait eu le projet des 100 pages qui est intervenu, où en fait ils ont fait des ateliers aussi participatifs comme ça de rédaction d'articles wiki, mais qui étaient basés en fait sur les livres du service d'archives. Et donc si j'ai bien compris là dans votre cas, par contre, il y avait un accès direct aux documents. Oui, c'était en lien avec les fonds d'archives, Ouais, voilà. avec les fonds d'archives directement. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, du coup, sur ça, vous avez organisé des conditions particulières de communication de vos documents ou ça se passait finalement comme d'habitude quand les gens viennent consulter? Euh, Comme d'habitude, c'est-à-dire que ils ont accès aux inventaires de ces fonds d'archives qui sont présents en ligne, disons qui sont sur le web, disons, sur une page web, on a un outil de recherche dans ces inventaires, donc ils peuvent déjà voir la description de ces archives pour faire des liens, etc. Et puis ensuite, ils peuvent consulter, ils pouvaient, là en l'occurrence aussi, s'ils le désiraient, consulter les documents eux-mêmes pour communiquer, etc. Donc oui, c'était comme ça que ça s'est passé, oui, tout à fait, ouais.
Et après, alors du coup, c'est une question un peu double, alors du coup, qui est pour toi, mais aussi pour les autres collègues. Donc moi, je suis en France, donc du coup, ce serait plutôt pour les collègues suisses pour voir les échos. Pardon. En fait, de savoir si c'est le fait de quelques agents dans le service qui a fait que il y a ces ateliers, cette action-là, ou est-ce que si c'est quelque chose qui a été voulu vraiment par la direction ou par la collectivité, et du coup plus globalement en dehors du service vaudois, est-ce que vous voyez parce que du coup tu as dit bah voilà c'est important pour les services vu nos métiers d'être sur du collaboratif, sur du commun. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est largement partagé ou est-ce que vous voyez pas mal de freins selon les types de conservateurs ou voilà ou comment dire soit des effets générationnels, soit des effets de formation qui fait qu'on est plus ou moins ouvert à ces choses-là? Oui, alors moi je peux dire pour l'institution pour laquelle je travaille, là il se trouve, comment dire, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. La première chose, c'est peut-être que c'est vrai que là, dans notre cas, l'action, ou en tout cas oui, la volonté du directeur a été assez déterminante. Disons, même si ça s'est fait en discutant sur cette occasion qui était donnée par justement le thème de la journée internationale des archives. Et donc, mais en fait, après, ça a été appuyé très fortement, disons, par en tout cas par le directeur de ce service d'archives. Et même, disons, il a même poussé pour que comment dire, qu'on soit rejoint par les autres services d'archives de la région, en tout cas de la région de la Suisse francophone, pour que cet appel à investir Wikipédia de la part des archivistes, dans un premier temps, bah, il soit, disons, mené par ces services d'archives-là pour que ça ait plus de poids, disons. Donc, voilà, il avait la volonté et ça a été, ça a été suivi, disons, par nos collègues des autres institutions d'archives. En tout cas, en termes comment dire, d'appel, en termes d'appel. Après, je dirais que, disons, il y a plus ou moins de, comment dire, il y a plus ou moins d'engouement là autour des services d'archives, mais c'est plutôt, je dirais pas que c'est partagé par une majorité de collègues, mais c'est vrai qu'il y a à différents endroits, en tout cas ici en Suisse francophone, des personnes qui sont tout à fait convaincues de ce genre de ce type de démarche et puis qui se battent, disons, modestement pour que ça soit mené. Après, bon, on en revient, disons, à une discussion qu'on a déjà eue à différents moments, dont pendant les webinaires notamment, c'est-à-dire que c'est une question de l'engagement, bah, il dépend beaucoup du temps à disposition et voilà, de la possibilité de le faire ou pas en tant que en tant qu'archiviste, disons, pendant le temps de travail, etc., etc. Disons, au nom de l'institution ou pas, etc., etc. Donc, voilà, ça c'est un deuxième niveau qui est plus délicat parce que là, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup, pour le moment en tout cas, il y a très peu de moyens qui sont mis pour que les projets se fassent et puis pour que disons qu'on aille de l'avant plus concrètement et donc voilà. Par contre, la volonté, je pense qu'elle existe, voilà. Est-ce que je peux peut-être compléter, Cassio, parce que moi j'ai un regard différent du tien. Enfin, toi, tu as le regard vraiment institutionnel. Moi, j'ai le regard de l'AS plutôt là-dessus. Moi, c'est vrai que quand j'avais proposé de faire la journée des archives, de lier ça avec Wikimedia Suisse, j'ai presque été traitée de folle par les collègues archivistes institutionnels.
Après, je me suis rendu compte, non, mais enfin, on me l'a pas dit comme ça parce que les gens sont polis, mais c'est un peu ce qui sortait des discussions. Déjà, on avait osé changer la date qui était plus en novembre, mais qui était en juin parce qu'on avait voulu suivre la journée internationale des archives. Alors ça, c'est même pas moi qui ai décidé, mais on s'est fait ramasser pour cette décision. Et puis, mais par contre, c'est vrai que enfin, au début, c'est vrai que les archivistes étaient assez sceptiques, mais après, moi, je me suis rendu compte que très vite, il y a eu plein d'ateliers qui étaient prévus en Suisse alémanique, à Schaffhouse, à Berne, à Zurich. Puis moi, j'étais presque fâchée qu'il n'y ait rien qui se passe en Suisse romande. Enfin, j'avais essayé justement un peu de titiller là, les collègues archivistes en Suisse romande. Ça, et puis quand les ACV, pour finir, ont décidé d'organiser cette journée avec l'ensemble des partenaires des archives cantonales romandes, moi, j'étais super contente. Mais il a fallu quand même un sacré moment hein, pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque dans la tête des archivistes. Et puis c'est vrai que maintenant, moi, j'ai l'impression que plus ou moins tout le monde est convaincu qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Enfin, moi maintenant, les gens viennent vers moi pour me poser des questions. Donc, je crois que comment dire, la petite barrière psychologique a été franchie dans la tête de beaucoup de personnes, en tout cas des archivistes en Suisse. Et puis l'association des archives suisses maintenant essaie justement de soutenir un peu ce type de démarche, même si, à l'inverse de l'association française, on n'a pas, nous, les infrastructures pour faire des formations continues. Donc, on essaie de faire ça par d'autres pieds. Mais voilà, moi, je pense qu'au niveau, en tout cas, dans la tête des gens, c'est bon. Au niveau des institutions, je trouve que celles qui s'y sont mis lors de la journée des archives, la plupart ont continué. Ça, je trouve vraiment chouette. Je crois qu'on retrouve plus ou moins les mêmes participants, l'École polytechnique fédérale de Zurich, les archives des PTT, elles sont toujours là. Et c'est elles qui s'y sont mis en 2017, les archives cantonales vaudoises. Donc ça, je trouve assez rassurant, même si, en effet, chaque institution avance plus ou moins à son petit rythme de croisière. Et puis là, peut-être pour rejoindre une question que Flore a posée, c'est la question de l'inscription de ces activités au cahier des charges des archivistes. Comment est-ce qu'on met en valeur? Alors, moi, je cite toujours l'exemple des archives d'État de Neuchâtel, où l'archiviste, c'est une de ses missions quand il y a des questions qui lui arrivent, au lieu de répondre par courriel. Enfin, elle fait la recherche, elle complète la page Wikipédia avec la réponse et elle envoie la réponse, la page Wikipédia avec la réponse plutôt que d'un courriel en un qui se perd et puis qui est plus utilisable après quelques mois. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que le terreau, je pense que tout est assez favorable actuellement pour poursuivre dans ce type de démarche. Tout à fait, ouais. D'autres remarques moi, je serais juste curieux de savoir si vous avez aussi en France ou ailleurs des projets ou des discussions autour de comment dire de ces possibilités d'inscrire les descriptions d'archives dans le web sémantique et puis de faciliter justement ces possibilités-là à travers disons la possibilité comment dire de créer des métadonnées qui permettent justement ce passage des bases locales ou disons des bases maison, si on veut, des bases d'institutionnels aux outils wiki ouverts ou etc. Donc, si quelqu'un a des expériences ou des discussions ou des choses qui se passent là autour. Mais si là justement on sort cet après-midi d'un webinaire qui a été fait par deux archivistes des Archives nationales de France pour nous parler de RICO. Et de l'outil qui a été fait, RICO Converter, qui permet du coup de transformer nos XML EAD en XML RDF. Donc voilà, il y a eu, alors je pense qu'on avait aussi pas mal de personnes qui venaient de l'étranger et qui ont été informées par l'ICA, donc mais le sujet a priori interroge à défaut d'être mis en place parce qu'il y a eu une centaine de personnes qui ont assisté cet après-midi
au webinaire, sachant que c'était annoncé comme étant technique, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'était pas, il y avait pas de réalisation à montrer hein, pour l'instant, donc c'est pas très ludique. Et pourtant, ça, voilà, au moins les gens se posent la question, on va dire, vu les participants. Après, pour l'instant, il y a peu d'expérience. Et alors, si je posais moi la question sur la construction des communs, c'est que par contre, ça, pour l'instant, ça reste quand même du domaine de l'impensé. C'est-à-dire que je pense que on risque de s'investir dans du web sémantique, mais comment dire, avec une idée de gain de performance pour nous ou d'enrichir nos bases à nous, je suis pas sûr que majoritairement les gens le voient comme étant, on peut apporter une brique de plus à la connaissance, au savoir, à la culture, et c'est dans notre rôle. Ce que je pense que les gens qui participent globalement au webinaire wiki depuis le début du confinement sont plus convaincus. Je suis pas sûr que ça soit très largement partagé. Et voilà. Donc, mais effectivement, enfin voilà, ou même, alors, je parle de mon expérience, mais là, on a aussi, c'est des choses qui malgré tout sont aussi dans les roadmaps de nos éditeurs de logiciels. Encore ce matin, voilà, mon prestataire en parlait. Effectivement, il y a une logique d'aller-retour, d'enrichissement par le web sémantique, nous, de nos instruments de recherche, et éventuellement d'enrichissement par nous de bases type Wikidata. Voilà. Mais donc effectivement, c'est des sujets qui émergent, mais je pense que le côté technique risque d'être aussi un frein. Malgré tout, je pense qu'il y a un niveau de connaissance à avoir qui peut rebuter aussi. Donc, Tout à fait, ouais. Est-ce que je peux aussi de nouveau rembrayer là-dessus? Moi, je pense qu'en effet, il y a ce côté technique qui rebute beaucoup d'archivistes parce que dans la plupart d'entre nous, on n'est pas des techniciens, il faut quand même reconnaître ça. Mais moi, je trouve justement que d'investir des outils de type Wikidata, c'est rendre facile cette technique. Et Wikidata, à mon avis, là où on doit l'investir, c'est justement avec ces notices d'autorité. C'est pas plus compliqué de décrire une autorité dans Wikidata que de le faire dans un inventaire Scope ou dans un inventaire d'archives. Et puis, par contre, en revanche, derrière, il y a beaucoup plus de possibilités de recherche avec des données qui sont justement prévues pour ça. Donc, à mon avis, là, de nouveau, je pense que c'est le rôle des associations. Je pense vraiment qu'il faut qu'on se bouge pour former les gens, et puis pas au côté technique, mais plutôt au côté amical, j'ai envie de dire, de ces outils. Enfin, de dire, c'est facile d'utilisation, il faut juste casser la glace la première fois, puis après, on peut tous plus ou moins faire des trucs vraiment cool avec ce genre d'outils. Je suis dans la rue, je pense qu'il y a beaucoup de bruit, j'avais coupé le micro. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres remarques ou disons interventions. Bon, il y a une collègue québécoise, j'ai vu qui nous suivait. Peut-être qu'elle peut nous donner aussi le retour de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Oui, alors c'est ça, moi je suis à Québec, au Québec, Canada. On est au Musée national des beaux-arts du Québec et on a un service d'archives privé. Alors, on a une cinquantaine de collections et fonds d'archives. Notre première étape a été d'inscrire dans Wikidata le archivé par pour certains artistes parce que ce sont des fonds d'archives principalement d'artistes ou de collectionneurs. Et après ça, on est allé un peu plus loin dans les données, dans le Wikidata qui était plus que archivé par pour aller dans les différentes intégrations d'articles Wikipédia en français. Et c'est une observation, c'est des chantiers qu'on a démarrés il n'y a pas si longtemps. Alors, à ce stade-ci, je vous dirais qu'on est plus en observation qu'en intégration. Et on fait un peu la même chose au niveau des photographies qui sont libres de droit. On a quelques fonds d'archives qu'on peut intégrer dans le Wikimedia Commons. Alors, on a fait un peu des tests à partir de cette plateforme-là et c'est concluant pour nous parce que ça peut être partagé dans différents sujets qui est plus large que l'art, si vous voulez. Alors là, on va dans les disciplines qui sont pas la mission première nécessairement de l'institution. Et on va aussi dans des sculpteurs qui sont à l'international. Exemple, qu'on ne pensait pas qu'il y avait un intérêt. Et ce sculpteur-là est connu aux États-Unis ou en Europe. Alors, en ce moment, c'est des beaux apprentissages qu'on fait pour l'institution. Très bien.
Bravo. Est-ce que je peux poser moi une question? Au niveau de la communauté archivistique au Québec, comment ces initiatives sont perçues? Parce que moi j'apprends un peu des expériences québécoises, un peu par la bande, parce que je vois que BANQ fait quelque chose et tout, mais je me dis, mais c'est con, on n'échange pas. Enfin, les Archives nationales de France n'étaient pas au courant du modèle site archive. Les Québécois, j'avais informé BANQ, donc ils étaient au courant, mais nous, on ne reçoit pas forcément les retours. Et puis, il y a pourtant une plateforme GLAM sur Wikimedia, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas et qu'on réinvente un peu chacun de notre côté des projets ou des expériences similaires. Là, est-ce qu'il y aurait du potentiel, déjà entre francophones, avant d'aller à l'international complet, de mutualiser un peu nos expériences? Tout à fait. Moi, je pense qu'avec les associations d'archivistes, il y aurait vraiment un réseautage possible et des échanges tellement valorisants pour ne pas repartir à zéro dans chacune des organisations. Alors, BANQ a été un des premiers au Canada à s'intéresser au Wikicommons. Puis, c'est eux qui nous ont justement inspiré énormément. Mais là, je pense ça serait bien qu'on puisse s'organiser au niveau international et dans la francophonie spécifiquement pour voir qu'est-ce qu'on peut partager comme outils ou encore comme différentes plateformes. Parce qu'on le voit avec le confinement, on peut tellement échanger d'informations et prendre ce temps-là pour créer une communauté de pratique sur différents chantiers wiki, que ce soit Wikidata, Wikipédia ou Wikicommons. Oui, ça fait une belle transition peut-être vers le bilan du webinaire. Si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Merci. Je crois que, je sais pas, je voulais laisser. Je m'entends en écho. Déjà, Akacio. Je crois que je vais couper ton micro, Akacio. Je crois que Julien voulait peut-être faire un... Non. Oui, et effectivement, ça fait une bonne transition parce que donc on a lancé ces webinaires sans trop savoir exactement où on allait, mis à part qu'on savait qu'on voulait proposer des choses pour les archivistes autour des projets wiki. J'en profite pour grandement remercier Gillian qui du coup a donné une autre dimension à l'idée que je lui ai soumise, puisque du coup c'est elle qui a eu cette idée de se dire en fait on va faire ça avec au maximum avec les francophones. Je pense que le fait qu'on soit français, on y pense un petit peu moins aux autres collègues dans les autres pays, c'est sans doute dommage. Donc voilà, c'est vrai que ça a permis de faire une programmation finalement avec une première partie des expériences françaises et une deuxième avec les Suisses. Finalement, j'ai quand même l'impression que vous avez largement autant trouvé de projets à montrer que ce que nous on en a, donc je suis pas sûr que proportionnellement on soit très performant. Et puis voilà l'idée. Alors voilà, là c'est aussi à ceux qui sont présents de signaler, mais on a dans l'idée de reconduire sous d'autres formes pour l'année prochaine ces rencontres, sans doute pas sur le même rythme, parce que évidemment organiser un séminaire comme ça toutes les semaines, c'est pas mal de préparation, d'organisation, donc ça sera sans doute pas viable, mais sur un autre rythme ou mensuel ou autre. Et puis oui, on avait pensé aussi effectivement aux Québécois parce qu'on voit bien passer à travers les réseaux les initiatives qu'il peut y avoir et que c'est assez riche. Et puis avec des prismes et des contraintes et des avantages qui sont sans doute pas celles des autres. Donc c'est bien de pouvoir échanger. C'est pour ça que je posais des questions par exemple sur les freins parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes tous d'un pays à un autre pour des raisons culturelles, mais pour aussi des raisons légales. Hein. Par exemple en France, il y a un gros frein sur tout ce qui est common, c'est que les institutions patrimoniales peuvent percevoir des droits, y compris sur de la reproduction de documents du domaine public. Donc, et ça, c'est une grande bataille et que voilà, donc on galère tous un petit peu dans nos institutions à faire comprendre qu'il n'y a aucun avantage à faire ça, mais en attendant, ça existe toujours. Donc, voilà, ça serait bien d'échanger là-dessus, si vous avez le même type de frein juridique ou pas chez vous. Donc voilà, là, s'il y en a certains qui ont un petit peu des retours sur comment on pourrait faire autrement, à défaut de faire mieux, et puis
voilà, comment on fait pour faire parler les communautés francophones un peu partout. Le seul endroit pour l'instant où on n'a pas trouvé encore de relais, c'est les Belges, mais on ne désespère pas. Enfin, on en a une, mais elle est en train d'écrire une thèse, alors, et elle est suisse en plus. Donc, Ouais. Bon, les Belges, j'ai peut-être une petite piste pour les avoir parce que il y a un documentaliste, peut-être je pourrais aller par là. Moi, j'ai une autre idée carrément, c'est la Wiki Convention francophone qui a lieu chaque année, où là, on sait que c'est des francophones. Est-ce qu'on pourrait pas venir faire une sorte de sous-groupe GLAM? Alors là, je pense vraiment GLAM en général, parce que je pense vraiment qu'il faut qu'on pense GLAM et pas juste archiviste, où on vient avec nos différentes problématiques GLAM de Wikimedia, que ce soit des francophones, des Français, des personnes de France, de Belgique, de Suisse, d'Amérique du Nord ou même d'Afrique, parce qu'il y a justement là-bas les Africains qui viennent aux Wiki-conventions francophones, qu'on retrouve assez peu dans la sphère des GLAM. Est-ce que ça pourrait pas être une piste éventuellement d'inciter les archivistes à participer à ces Wiki-conventions francophones et quitte même avec les associations de dire on les soutient ces Wiki-conventions francophones. C'est une très bonne idée et je sais qu'on l'a fait par exemple dans le cadre de l'association, ça nous est arrivé d'entre guillemets sponsoriser des membres pour aller dans des congrès internationaux par exemple de l'ICA où on sait très bien que c'est compliqué parce que ça engendre des frais etc, que les gens peuvent pas aller trop à l'international. Donc je sais qu'il y avait des bourses qui avaient été faites en échange, les membres avaient écrit des articles, avaient fait des comptes rendus sur ce qu'ils avaient pu voir. Donc, c'est des choses qui sont envisageables en plus. Et effectivement, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est important que ce soit les associations professionnelles qui s'engagent là-dedans. Aussi, on doit être moteur sur certains sujets. Donc, ça fait partie, je pense, de ça. Je me permets d'intervenir aussi pour peut-être pour une information. Les différents chapitres francophones et user group, donc chapitres comme Wikimedia Suisse et Wikimedia France sont des chapitres. Les user groups, c'est plus petit en général. Mais enfin, les différentes structures de contribution au projet Wikimedia francophone sont en train de se constituer en train de constituer une structure supranationale qui va s'appeler Wikifranca et qui devrait être lancée en septembre. Je sais pas encore exactement comment on peut impliquer les GLAM dedans, mais c'est peut-être une autre piste avec celle de la Wiki Convention francophone donc Gilliane mentionnait les GLAM africains, mais donc normalement on devait donc s'il n'y avait pas eu de pandémie cette année, la Wiki Convention francophone devait se tenir à Tunis et en partie, je crois, au musée du Bardo. Donc bon, je crois que les GLAM africains éventuellement sont intéressés aussi, je pense. Donc c'était juste pour information, hein, et j'entends plus rien, donc je sais pas si je parle dans le vide ou si je t'ai déconnecté. Bon, moi, je t'entends, c'est juste que j'ai un vélo et un gamin dans les pattes, puis c'est un peu compliqué à faire tout en même temps. Mais c'est une super bonne idée, Flo. Quelqu'un veut rajouter quelque chose encore sur la suite, peut-être sur l'avenir de nos échanges aussi pour la rentrée? Je ne sais pas si vous aviez des idées de... Moi, je peux peut-être ajouter quelque chose. Puisque comme disait Julien, j'ai suivi pas mal de webinaires, mais je n'étais pas là tout le temps, j'avais des contraintes. Mais c'était quelque chose de vraiment très intéressant depuis le début à tous ceux que j'ai pu assister. Une évolution intéressante, je pense que ça serait de l'enregistrement. Je ne sais pas à quel point c'est possible avec cet outil-là ou avec un autre outil, mais
J'aurais vraiment aimé pouvoir assister, enfin revoir d'autres webinaires. Et je pense que la matière qui a été développée pendant ces webinaires était très très intéressante et je pense mériterait d'être revue. Bon, on a fait, enfin vous avez fait avec les outils que vous avez, donc l'idée n'est pas non plus de dire ah, mais voilà, pour moi c'était vraiment ah d'accord, vous avez déjà tout enregistré, c'est génial. Eh ben j'attendrai les mises en ligne patiemment. En tout cas, c'est super. Mais c'est vrai que cette rencontre, alors hebdomadaire, je sais pas si vous allez pouvoir le tenir à la rentrée. C'est quand même un rythme c'est assez violent, mais c'est vrai que des rencontres régulières, c'est, je pense, toujours enrichissant. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont une expérience à partager avec les archives, à partager avec les projets. Moi, il y a un projet sur lequel j'ai pas vu beaucoup les archives sur ces webinaires, c'est Wikisource. On en a parlé évidemment, le projet a été plusieurs fois mentionné, mais je pense que ça pourrait être intéressant que les archives montent en capacité sur cet outil-là, qui pour le coup est vraiment pour le recueil textuel sur la mise de mise en valeur de pas mal d'informations, enfin de sources que les archives ont en majorité, puisque c'est essentiellement du texte, même si je dis essentiellement, c'est globalement, il y a quand même des quantités assez astronomiques d'images qui ont été mises en ligne et qui sont extrêmement intéressantes. Maintenant, je ne sais pas à quel point l'évolution de ces webinaires peut ouvrir quelque chose de plus, parce que ce que j'ai beaucoup aimé sur les webinaires, c'était le fait qu'il n'y avait pas vraiment de structure et que donc à chaque fois on était un peu surpris par la forme. Les gens avaient des façons assez différentes de présenter leur projet et cette liberté d'expression était pour moi très 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 enrichissante. Donc voilà, moi j'assisterai à la suite, honnêtement, ça m'intéresse toujours de voir ça et je souhaite suivre toute cette histoire-là qui était vraiment, vraiment cool. Voilà. Je sais pas si je peux en dire plus, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé tout ça, je trouvais que c'était une super initiative. Donc voilà. Merci pour avoir organisé tout ça et à une prochaine fois, j'espère. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. Effectivement, moi dans les trucs que je mettrai en avant sur ce que je retire de ces webinaires, et c'est là l'intérêt de discuter avec votre pays, c'est qu'en fait ensuite j'ai trouvé que vous aviez beaucoup plus la réflexion sur la séparation entre les moments où vous êtes wikimédien de façon bénévole et comment l'intégrer dans votre travail au quotidien et que ça soit reconnu comme une tâche de travail. Ce que je trouve qu'on n'a pas encore beaucoup, nous. Et alors moi, je le dis d'autant plus que je suis très peu contributeur à Wiki, mais ce que je connais, il y a beaucoup d'archivistes qui contribuent à Wiki, mais finalement, sans être identifiés comme en fait des archivistes sur Wiki. Ils sont un wikimédien parmi d'autres finalement, et parce que souvent, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure sur le soutien de l'institution, c'est rarement la volonté de l'institution. Bon, on a les AN qui ont eu une volonté clairement institutionnelle, mais ailleurs, c'est quand même souvent le fait d'agents qui font ça, souvent en plus de leur boulot, et quel que soit, alors en plus c'est dans les archives et les musées, j'ai l'impression que c'est strictement la même chose. Donc c'est vrai que cette réflexion-là sur comment l'intégrer dans sa fiche de poste, j'ai trouvé ça super enrichissant pour nous, parce que c'est pas une réflexion qu'on a beaucoup. Oui, moi, je voulais ajouter, donc en effet, tout a été enregistré. On va mettre ça en ligne, je pense, début d'été. Et ce sera l'occasion, à mon avis, de recommuniquer sur justement toutes ces conférences. À part la première, du coup, tout est enregistré. Donc, on va mettre ça en ligne sur la page
dédié WikiArchive sur la page habituelle. Et puis, on aura aussi un article dans notre revue, nous, archivistes, ici en France, qui va revenir aussi sur petite synthèse des événements. Voilà, donc en tout cas, on va garder une trace de tout ça. Et tout a été conservé, donc on pourra aussi communiquer. Pour ceux qui ont raté des sessions, vous pourrez avoir une vision, vous revoir les séances pendant l'été. Là. Oui, Archiviste, c'est la revue interne de notre association, en effet. Donc, il sera édité en début octobre. Mais après, si certains d'entre vous voulaient un exemplaire, on peut aussi vous l'envoyer. Il y a un format PDF également. Donc, nous, on va valoriser ça aussi. L'idée, c'était au-delà de la communauté qui s'est constituée ici, on va continuer de valoriser ça aussi, nous, dans nos réseaux d'adhérents, nos réseaux d'archivistes. On a aussi une formation à la rentrée sur le sujet. Donc, en effet, je pense qu'il y aura d'autres suites à la fois sur ce format webinaire et puis en termes de formation pour nous. Et en effet, au niveau francophone, très probablement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques pour... En effet, par rapport à la communication pour les Suisses aussi, nous, on va aussi essayer de communiquer dans la revue des archivistes suisses par rapport... on a le numéro de décembre qui est prévu sur la dématérialisation, de passer une formation présentielle à un webinaire, c'est un exemple typique de dématérialisation. Et puis, on va essayer aussi de continuer la collaboration avec l'Association des archivistes de France, français et françaises. On espère que les autres francophones nous rejoignent dans la collaboration, ça serait vraiment chouette. Oui, tout à fait. Donc, c'était un début et surtout, on a une trace de tout ce qui s'est passé durant ce confinement. Donc, ce projet né pendant le confinement et qui va se poursuivre. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour ce soir? En tout cas, oui, moi, je remercie aussi Julien, Gilliane et puis tous ceux qui étaient présents. Moi, je l'ai déjà dit, mais c'est un projet aussi qui a été très enrichissant personnellement, professionnellement. J'ai commencé à utiliser aussi un peu plus avant l'outil Wiki. Et puis, pour votre énergie, c'était important durant cette période de partager aussi au-delà du contenu cette énergie-là et tout ce partage. En effet, ça a créé beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme et c'était extrêmement plaisant dans le contexte actuel. Voilà, donc je voulais vous remercier d'avoir initié ça. Ça a beaucoup compté. Voilà. Merci à tous. On se laisse là. Alors, on n'aura pas l'occasion de trinquer et de boire une bière. En même temps, je pense qu'on sera peut-être content d'essayer, et je le garde en tête quand même, de faire un événement dans la vraie vie. En tout cas, peut-être pour se voir tous ensemble, on trouvera peut-être un lieu. Mais ce sera avec plaisir, en tout cas, pour faire aussi un bilan en vrai. En effet, pour se croiser en 2021 dans le réel, ce serait vraiment très chouette de poursuivre ça en réel. Bon, bah, merci à tous. Alors, je clôt l'enregistrement. Et merci puis, à toi. Donc, tout sera en ligne début d'été. En effet, on a tout conservé. Donc, on pourra vous recommuniquer une dernière fois sur ces lives. Bah, merci à tous et très bonne soirée. Merci, bonne soirée.